Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres du journal 22 septembre 2002, 26 septembre 2002, 26 septembre 2020. Il y a 18 ans déjà, sombré le Djola au large des côtes gambiennes. Triste souvenir de ce lundi qui marquera à jamais l'histoire du pays tout entier. Le ministre des Forces armées a procédé au dépôt de gerbes de fleurs aujourd'hui à Ziguinchor. Une réinsertion sociale à travers l'agriculture. Les détenus de la MAC de Louga investissent 10 hectares de terre, cultivent arachides et haricots. Amago Robernian et Nar Diop nous feront découvrir ces champs dans cette édition. Le groupe E-Media Invest à Touba, le PDG Mamadou Ibrakan a conduit une forte délégation à la cité religieuse. Le Khalif général s'est réjoui de la disponibilité du groupe dans la perspective du Grand Magal. Et puis, comme tous les samedis, l'article de la semaine, votre rubrique fait place à l'érection de Kermassar en département. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, était à Ziguinchor ce matin à la tête de la délégation officielle du gouvernement pour les besoins de la commémoration du 18e anniversaire du naufrage du Djola, du bateau le Djola. Les autorités ont procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs avant d'assister à une séance de prière et de recueillement dirigée par l'imam ratib de Ziguinchor, Ismaïla Aïdara, et l'évêque de Ziguinchor, Paul Abel Mamba. Le bateau le Djola qui assurait la liaison maritime Ziguinchor-Dakar a fait naufrage le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes, faisant 1863 morts et 64 rescapés selon un bilan officiel. Pendant ce temps, le collectif des familles des victimes du Djola réclame justice. Ils se disent être seuls dans cette bataille. Shamsidine Aïdara, un des membres du collectif, était l'invité de la Totale. Mais ça ne se fait pas ressentir. Nous ne sentons vraiment pas l'appui des Sénégalais dans cette bataille. Aujourd'hui, nous n'entendons parler que les orphelins. Il n'y a que eux qui portent la bataille. Pourtant, si c'était un détournement de fonds ou quelque chose comme ça, tous les Sénégalais allaient sortir et manifester. Mais quand on parle de plus de 1918 morts, personne ne pipe mot. C'est vraiment triste. Nous nous sentons vraiment seuls dans cette bataille. L'autre chose est que les autorités n'ont même pas publié la liste officielle des victimes. Ils ont publié des chiffres, oui, mais la liste, jusqu'à présent, ils ne l'ont pas publiée 18 ans après. Pour ce qui est du mémorial, il y a quelque chose qui avait été décidé à la place du souvenir. C'est là-bas que ça devait être construit, mais aujourd'hui, ils sont revenus nous dire autre chose, mais nous le leur avons fait savoir. L'insécurité est un phénomène qui hante le sommeil des habitants de la zone de captage. Ces derniers demandent de l'aide à l'État et aux bonnes volontés. Un reportage de Alassane Niang. L'insécurité est grandissante dans la région de Dakar. La zone de captage vit cette réalité. Viendaou, un jeune tailleur habitant dans la zone depuis plus de 2 ans, il emboîte le pas de notre premier interlocuteur et invite à plus de vigilance. Ici, dans notre quartier, il n'y a pas de sécurité du tout. C'est vrai que de temps en temps, il y a la police qui est là, mais c'est trop insuffisant par rapport à ce que nous voulons. Et puis, l'insécurité, ça commence à prendre de l'ampleur depuis l'aménagement. Des gens qui ont quitté d'autres quartiers pour venir ici à la zone de captage. Parce qu'à tout moment, nous avons policiers, mais le taux de chômage élevé et le développement exponentiel des quartiers sont aussi des facteurs aggravants. Ici, à la zone de captage, nous sommes toujours dans l'insécurité. C'est vrai que c'est un quartier comme pas les autres. Même nous qui sommes ici, nous sommes obligés de coucher tôt, car on est obligé d'aller se coucher très tôt. Et puis le manque de travail à l'endroit des jeunes aussi pour causer ces genres de facteurs. Il y a du travail, mais il n'y a personne pour nous guider. Ce notable indexe les nouveaux habitants des quartiers périphériques. Il y a des gens qui ont quitté les quartiers, les zones, ce n'est pas des quartiers, c'était vraiment des habitations irrégulières au niveau de la zone, on appelle la cité des imbéciles exclusivement du terme, qui sont venus.
et qui sont venus gangréner le quartier avec tout ce que ça comporte comme ça comporte de problèmes. Et ça, nous avons des problèmes énormes pour gérer ce quartier-là présentement. Et il y a, heureusement, actuellement, il y a des jeunes qui sont en train de vouloir prendre en main les décisions du quartier. Nous sommes en relation avec la police, la mairie, les autorités locales administratives pour régler ces problèmes-là. Maintenant, c'est pas facile, mais nous en faisons nos problèmes de tous les jours. Pour lutter contre l'insécurité dans le quartier, ces jeunes ont décidé de prendre leurs responsabilités et d'assurer la tranquillité de leur secteur. Oui, nous sommes allés voir le commissaire. Il n'y a pas longtemps, on a discuté avec lui des problèmes de la cité, l'insécurité, d'autres problèmes. On est allé voir le maire aussi. Mais tout ce qu'ils nous disent chaque fois, c'est qu'ils vont venir, qu'ils vont faire le nécessaire. Je ne sais pas si après il y a le suivi ou pas, mais ils nous disent la même chose, ils vont venir. Mais l'insécurité, c'est quelque chose qui existe, la zone de captage. Les habitants de la zone de captage sont dans l'angoisse et l'inquiétude. Ils appellent les forces de l'ordre à beaucoup plus de patrouilles dans le secteur pour freiner ces situations. Direction Touba, le président directeur général du groupe E-Media Invest a rendu visite au Khalif général des Mourides pour lui montrer la disponibilité du groupe E-Media Invest à faire une bonne couverture médiatique du 18 Safar. Mamadou Ibra Kane, à la tête d'une forte délégation, a été reçu par Serigne Mountakha Mbacké. Le marabout a prié pour le groupe E-Media Invest qui effectue un travail remarquable dans l'espace médiatique d'ici et d'ailleurs. En visite à Touba, le président directeur général du groupe E-Media Invest a rencontré le chef religieux de la cité sainte de Touba. Une tribune pour le PDG du groupe E-Media Invest de réitérer son engagement à accompagner la célébration du 18 Safar, mais aussi montrer son attachement à la communauté mouride. Média bu fekkente ne ay professionnels ñoko séq. Quand un média est entouré de professionnels, je pense qu'il n'y aura pas de quoi dire, car il s'agit toujours de rapports strictement professionnels. Et je dirais que vous nous avez encouragés à redoubler d'efforts, rien que pour répondre à l'attente des Sénégalais. Nous faisons partie de la communauté mouride et nous n'œuvrons que pour vulgariser les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Et grâce à la collaboration de la cellule de communication du Grand Magal, nous n'avons aucun problème à faire le travail nécessaire. Concernant la couverture médiatique du Grand Magal de Touba, le PDG du groupe E-Media Invest rassure et entend déployer les gros moyens. Nous ne sommes pas venus à Touba pour diriger quoi que ce soit. Nous sommes là pour suivre les consignes du calife et nous sommes mobilisés pour assurer une bonne couverture médiatique du Grand Magal. Nous restons à la disposition de la cellule de communication pour entamer le travail. Nous sommes là aujourd'hui pour vous montrer davantage notre disponibilité et toute une équipe sera mobilisée pour les besoins du Magal. Accueillie à bras ouverts, la communauté mouride magnifie la démarche du groupe E-Media Invest qui ne cesse d'être au service de la population sénégalaise. Serigne Cheikh Abdou mom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma bi nga xamit mo jité communication magal gi nga xamni mbolem taskati xibaar yépp moy seen buntu ci liggéey bi néna moy doomam la xaritam la bu ngeen yemon ci mom rek doyna sëkk waye li tax na ngeen sëkk sa jéego yi ñëw ba ci mom. Serigne Cheikh Abdou Gaïndé Fatma est un fils, un ami. Il est attaché au groupe E-Media Invest et je ne fais que vous remercier de votre engagement et de votre fidélité envers la communauté mouride. Vous avez montré à nouveau votre affection envers Serigne Touba et sa famille. Vous êtes des talibés et depuis l'existence du groupe E-Media, vous avez toujours fait preuve de professionnalisme sur tous les plans. ndax loolu la Sëñ Tuubaa waxoon wa tarkul ixtiraat mutlaxan wala bi baatini aléegi fii ma xadraaw wa ma ahu salabul ixtiyaar li xusni sandihi bila inkaar yi loolu moom defe naa ni bu ab média ñëwee wax loolu média bi moom la Sëñ Tuubaa digaloon ab taalibe bëgg doon murid saadiya média bi loolu lañ wax tey jii ci kanamu soxna Badi. En prélude du Grand Magal, le groupe E-Media Invest a déjà reçu les prières du calife général qui
qui salue d'ailleurs la bonne démarche de ce groupe de presse qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne couverture du 18 Safar. Coronavirus à présent, 30 nouveaux cas sur 1141 tests de décès enregistrés hier, 15 cas graves admis en service de réanimation et 118 patients guéris. La prison n'est pas synonyme d'exclusion, il y a aussi de l'humanité, comme en témoigne cette réinsertion sociale dans la région de Louga. La maison d'arrêt et de correction de Louga a mis en place depuis 2018 un projet agricole sur une superficie de 10 hectares, un champ d'arachides et de haricots cultivés par les détenus. Nos envoyés spéciaux Amagor, Robert Nyan et Nar Diop nous font découvrir ces champs. De la verdure. Si, pour certains, la prison est synonyme d'exclusion, la réinsertion sociale serait bien le moyen de faciliter l'inclusion, comme quoi chacun a droit à une seconde chance. Merci beaucoup, Amago Robert Nyan. Le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, a effectué une tournée dans la région de Matam, plus précisément à Agnam-Goli. Il a assisté au lancement du projet de reboisement Goli-Ville Verte dans le cadre du PSE Vert. Selon le ministre, le chef de l'État a décidé dans les jours à venir de classer 75 000 hectares de forêt, dont 32 000 dans la région de Matam.
C'est sous une pluie infernale que le ministre de l'Environnement, Abdul Karim Sall, a foulé la terre de Bossaya. Dans le cadre de sa tournée PCE Vert, accompagné du gouverneur de la région de Matam, ce dernier a été accueilli par le maire des Agnam, Farbangom. Abdul Karim Sall a rappelé à la population de Bossaya les instructions précises du président de la République. J'ai toujours l'honneur et le plaisir de rappeler cette phrase du président de la République le 31 décembre 2018, quand il disait ceci: c'est au prix de la régénération et de la protection de notre patrimoine forestier que nous préserverons les intérêts vitaux des générations futures. Fin de citation. Cette phrase est pleine de sens, cette phrase est pleine d'engagement. C'est l'engagement de faire du Sénégal un pays vert. C'est pourquoi le président de la République, dans le cadre de son programme, met notre référentiel de politique publique, le PSE vert, nous a concocté l'initiative 4 qui consiste au programme à l'initiative PSE vert, qui n'est rien d'autre que le reverdissement du Sénégal. C'est la reforestation durable et inclusive du territoire national. Dans le cadre de la protection de l'environnement, Abdul Karim Sall a magnifié le travail du président Macky Sall. Le président de la République, dans les jours à venir, a pris la décision, dans le cadre de la protection des forêts, de classer 75 000 hectares, dont 32 000 se trouvent dans la région de Matam. C'est un honneur et un plaisir que de l'annoncer, parce que c'est un programme historique. C'est la première fois depuis les indépendances qu'un président élu et autant d'ambition dans le cadre du reverdissement du Sénégal. Le PCE vert n'est rien d'autre que le reverdissement du Sénégal et la reforestation inclusive du territoire national. Après Agnam, Abdul Karim Sall a visité les communes de Tchilon et de Dabia, où il a entretenu avec leurs maires tout en félicitant l'initiative du Tchilon Ville Verte. PCE vert, le Bossaya est déjà. Enda Santé a octroyé une vingtaine de tables de culture et 2 jours de formation aux populations de Joal. Et c'est avec beaucoup de bonheur que ces populations ont accueilli cet appui en ces temps où le poisson est devenu rare dans leur localité. Muntagakan. Il n'y a pas de doute que ces tables vont beaucoup améliorer l'alimentation des femmes de Darussalam 1, l'un des quartiers les plus affectés par les inondations et la rareté du poisson. Dans le cadre aussi de la culture sur table, permettre aux femmes de pouvoir améliorer un peu leur alimentation à travers la mise en place des tables de culture. Nous avons aussi la remise symbolique de 3 charrettes à Darussalam pour la collecte des ordures et l'enlèvement des ordures au niveau des ménages. Qu'elles étaient pressées d'assimiler la technique de fabrication de tables de culture, ces femmes de Darussalam 1 qui voient leurs formateurs comme des sauveurs face à leurs difficultés croissantes. Ici, nous n'avons que les dérivés de la pêche comme activité. Si aujourd'hui on nous propose la culture de légumes, nous ne pouvons que nous en réjouir car tout le monde a besoin de cette activité. L'adjointe au maire de Joal trouve que cet appui vient à point nommé. Joal, c'est une zone de pêche. Donc les femmes faisaient des transformations sur les dérivés de la pêche parce que c'est elles qui se trouvaient dans les sites de transformation de poissons. Mais depuis des années, il n'y a plus de poissons. Donc Enda Santé a vu qu'il fallait reconvertir ces femmes vers l'agriculture. En acquérant la technique de fabrication des tables de culture, ces femmes de Darussalam 1 ont compris l'adage chinois qui dit qu'il vaut mieux apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Beaucoup ne parviennent pas à faire la différence entre un certificat de mariage et un certificat de mosquée. Le dernier n'a aucun poids juridique et s'est greffé avec le temps dans le mariage coutumier islamique. Alors que le certificat de mariage est ce papier juridiquement reconnu qui permet aux conjoints de se prévaloir de certains avantages administratifs. Le reportage de Abdourahmandi. Au Sénégal,
il est très souvent constaté des déclarations tardives de mariage devant l'officier de l'état civil, sinon jamais. Il y a également des pesanteurs socioculturelles qui sont là, qui font qu'aujourd'hui, le papier de mariage n'est pas bien appréhendé ou bien apprécié dans le couple. C'est quand c'est la femme qui fait la demande. Donc, ce qui fait que les couples peuvent rester longtemps sans avoir ce papier de mariage. L'autre élément qui l'explique peut-être, c'est un couple qui évolue dans l'informel, par exemple. Il y a pas, ce besoin n'est pas là, le besoin d'enregistrer le mariage n'est pas là. La plupart des couples également se limitent à la célébration du mariage coutumier et se contentent d'un certificat de mosquée. Une attestation qui ne répond qu'aux exigences des temps modernes, selon Oustas Ousseynou Ndiaye, imam à la mosquée de Mermoz. Le certificat de mosquée est juste en phase avec le temps. Ce papier n'existait pas avant. Auparavant, les deux familles se réunissaient à la mosquée ou à l'école coranique du coin pour sceller l'union si les parents sont d'accord. Dès qu'il y a aval des parents ou des délégués, l'islam est d'accord pour les unir. Ce papier ne rend pas valide ou invalide un mariage en islam. Même attestation bu amul won sey werna ndax wayjur mom moy maye. Un mariage qui reste valable en effet, mais les conjoints ne pourront en aucun cas se prévaloir de certains avantages d'ordre administratif. Autrement dit, le certificat de mosquée n'a aucune valeur juridique. Ça n'a pas de valeur juridique parce qu'on ne sait pas faire office aujourd'hui de certificat de mariage. Un certificat de mariage, c'est un acte d'état civil. Ça prouve l'état de la personne. Aujourd'hui, il y a eu naissance, il faut enregistrer. Il y a mariage, il faut enregistrer. Il y a décès également, il faut enregistrer. Et comme on a l'habitude de le dire, l'état des personnes se prouve par les actes d'état civil. Autrement dit, ce papier de mosquée-là ne peut pas aujourd'hui faire office de certificat de mariage. Unis pour le meilleur et pour le pire, c'est justement durant les pires moments que les mariés comprennent l'importance de ce papier administratif, l'acte de mariage. Beaucoup ne trouvent pas la nécessité d'avoir un certificat de mariage. Ils pensent qu'une fois dans des difficultés, leurs épouses iront le présenter au tribunal, ce qui pourrait faire découler une décision de justice à leur désavantage. Au point de ne pas trouver la nécessité d'en avoir, l'Association des juristes sénégalaises, justement à travers sa coordinatrice, fait savoir que c'est le principal problème des clients qui viennent les voir. Des clients qui se verront obligés de procéder à une double procédure pour régler leurs problèmes matrimoniaux. Les membres de la famille de Alassane Ndoye à Ouakam sont très remontés contre Farba Ngom et la DSCOS. Ils accusent le député maire de Agnam d'avoir fait main basse sur un terrain appartenant à la famille face à ce qu'ils qualifient d'injustice. Les membres de la famille Ndoye se disent prêts à tout pour défendre leurs biens. Ils ont tenu une conférence de presse ce matin. Ce terrain appartient à nous. Tous les terrains que vous voyez là, c'est nous qui les avons vendus parce que ça nous appartient. Nous avons le titre. Mais pourquoi Farba vient nous forcer pour prendre ce terrain? C'est ça qui nous étonne. On a fait toutes les démarches, tu as vu, on t'a montré les papiers. On a tous les papiers avec nous. Mais pourquoi il ne force pas? Et puis les secondés, les gendarmeries sont à côté pour laisser construire. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi la gendarmerie se met pour un homme, seul un homme, Farba, pour qu'il construise par force? Il y a 4 membres qui sont arrêtés. En ce moment-là, ils sont à la DSCOS, ils sont passés la nuit là-bas. Il y a quelqu'un même qui est dans le coma parce qu'il est diabétique. Mais ce n'est pas normal. Dans quel pays nous sommes? Même on a fait une plainte au tribunal. Donc, mais on attend. Mais lui, il ne doit pas continuer à construire. Il doit arrêter comme nous. Mais s'il construit les gendarmes le second, tous les coins de la rue, les gendarmes sont là-bas. Si on rentre, on lui dit non, vous ne rentrez pas. Ça sera une bagarre. Ce n'est pas normal. Farba doit arrêter. Après, la justice doit faire son travail. S'il est gagnant, il continue. S'il est perdant, il s'arrête. Mais pourquoi continuer par force? C'est ça qui nous étonne. Pourquoi la DSCOS nous propose un autre terrain aussi? Parce qu'ils savent que ce terrain nous appartient. D'autres terrains, un autre terrain, mais nous ne voulons pas ce terrain, nous voulons notre terrain. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la mort même.
parce que ce terrain nous appartient. On ne laissera personne le construire. Ça, soyez certains. Et des accusations démenties par le député Farbangom que nous avons joint au téléphone. Parlons de la décision du chef de l'État d'ériger Kermassar en département, et c'est pour mettre en exergue la bataille électorale de cette localité qui sera rude, comme l'a relevé Mamadou Mahé Ndiaye, journaliste au quotidien LAS. Il est l'auteur de l'article de la semaine qui a pour titre « Départementalisation de Kermassar, l'équation du leadership politique ». Plus de détails avec El Hadj Malick Cissé. Kermassar en attraction, elle a une superficie de 25 km² et plus de 500 000 habitants. Kermassar fait partie des 16 communes du département de Pikine, mais elle est la plus grande, avec plus de 2500 hectares, environ 25 km², plus de 500 000 habitants, avec plus de 140 quartiers. Donc cette mesure s'imposait de fait. Avec cette nouvelle qu'est la départementalisation, une grande bataille s'annonce. C'est bien le leadership politique. Le président de la République a profité d'une visite éclair et d'un moment très difficile pour les populations à cause des inondations pour annoncer la départementalisation. Mais pour tous les acteurs avertis, c'était presque un secret de polichinelle. Bon, la mesure s'imposait, c'était devenu, ça sonnait comme une évidence. Depuis 1996, c'est la date où elle a été érigée en commune. La localité peine à avoir des guides qui vont mener la localité dans des espaces beaucoup plus lumineux sur le plan managérial. On a eu 3 maires. Un maire Mbacké Diop, qui a été maire de 1996 à 2001. Après, il y a eu une délégation spéciale. Gamou Boy est venu. Lui aussi, il est revenu. Donc, il a eu deux mandats. Il y a eu Gamou Boy, il y a eu Tafa Meng. Mais tous ces 3 maires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont brillé beaucoup plus sur leur manque de transparence dans la gestion que sur leur leadership. Les régions, départements, communes sont parfois consubstantielles aux hommes politiques qui y habitent. Kermassar n'y arrive toujours pas. Comme je l'ai dit dans l'article, si vous prenez par exemple des communes, par exemple comme Mermoz Sacré-Cœur, Kaffrine, Bambey, Podor, on ne peut pas parler de ces localités-là sans pour autant penser peut-être à Barthélémy Diaz, Aïssatou Tall Sall, Abdoulaye Wilane et tout. Mais nous, depuis 24 ans, on n'a pas ces guides-là d'envergure nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la départementalisation, Kermassar a besoin d'un leadership fort, mené par des hommes qui ont une éthique irréprochable et qui peuvent amener la localité dans des espaces beaucoup plus lumineux, comme je l'ai dit, sur le plan managérial. Cette localité est à la recherche de ces hommes-là, de ces vadémecums-là, depuis 1996. C'est sûr que les hommes politiques vont converger vers Kermassar. Et puis avec la départementalisation aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des communes. Les acteurs avec qui j'ai discuté, ils ont dit qu'il y a des communes comme la commune de Mbao ou bien la commune de Yeumbeul qui va venir renforcer la commune de Kermassar. Il se peut même que le chef de lieu du département de Kermassar soit à Mbao. Et on sait qu'à Mbao, il y a vraiment des hommes politiques de taille. Le foncier, le talon d'Achille de tous les maires qui ont dirigé Kermassar. Malheureusement, c'est le talon d'Achille de tous les maires qui se sont succédés. Tous les 3 maires qui se sont succédés pendant les 24 années de la commune ont eu maille à partir avec la justice à cause du foncier. Tous les 3 maires. L'érection de Kermassar en département, un acte salutaire, dit-on, mais le leadership politique en est l'équation à 1000 inconnus.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur ITV et à demain.